Que tu peux manifester cette joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Alléluia. Il est bon, 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 bon. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. C'est une grâce pour nous d'être là dans sa présence et venir écouter sa parole, venir nous réjouir avec lui. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes toujours dans ce programme où nous continuons en train de parler de l'exaucement. Alléluia. Je le dis encore, le but, j'aimerais que tu comprennes quand nous venons ici, c'est que le but, c'est que tu sois là, que tu pries Dieu et que Dieu t'exauce. Nous avons un Dieu qui est vrai. Si nous ne crions pas à ce Dieu-là, à qui d'autre crions-nous? À qui d'autre crions-nous? Donc nous voulons dire à Dieu, Seigneur, tu es notre seule solution. Nous n'avons que toi. La seule issue que nous avons, c'est toi. Nous avons tout fait, mais nous voulons crier à toi. Et nous attendons à ce que toi, tu puisses nous exaucer. Mais le monde, quelquefois, se moque de nous et nous dit, où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Mais nous, nous savons que notre Dieu est vivant. Et s'il est vivant, bien aimé, il faudrait qu'il agisse. Mon désir et le désir de Dieu, c'est de voir les réponses à nos prières. Alléluia. Ça veut dire que tu as prié pour quelque chose, tu as imploré Dieu et pendant ce temps, Dieu t'exauce. Tu sens que Dieu a débloqué ta situation. Mais ce n'est pas un temps où c'est le pasteur qui prie, c'est le pasteur qui croit. Toi-même, crois d'abord, crois dans ton cœur. Crois et quand tu pries, non pas seulement ici, même quand tu rentres chez toi, prie réellement. Mets ça devant la présence de Dieu et dis, Seigneur, je m'attends à ce que tu puisses me répondre. Il faut que cette situation-là se débloque. Il faut absolument. Je veux passer à autre chose. Je veux voir autre chose. J'en ai marre. Maintenant, c'est fini. Il faut qu'il y ait une solution à tel ou tel problème. Il faut que j'ai une réponse à telle ou telle chose. Et je crois, bien aimé, c'est un challenge que nous avons fait ici dans la maison de l'Éternel. Si tu pries, il va t'entendre. Alléluia. Amen. Il va t'entendre. 2 Chroniques 6. Parce que nous sommes là. 2 Chroniques 6. Je vais lire d'abord à partir du verset 19, ensuite on sautera pour continuer le reste. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'aide exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure. Exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. On va au verset 28. Et il dit maintenant, dans cette prière qui est élevée, les différentes prières que nous sommes en train de voir, il dit, quand la famine, au verset 28, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, lorsqu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Alléluia. Amen. Dans le pays que tu as donné à nos pères. Il dit, quand il y aura des fléaux, quand il y aura des maladies, quand il y aura la rouille, quand il y aura la nielle, quand il y aura des sauterelles de quelconque espèce. Il dit des sauterelles de quelconque espèce. Quand il y aura toutes ces choses-là, toi, si ton peuple vient dans cette maison et qu'il l'implore, Seigneur, exauce. Nous continuons dans l'exaucement. Exauce-moi, protège, protège et délivre-moi. Exauce-moi, protège et délivre-moi. Exauce-moi, protège et délivre-moi. Alléluia. Le psalmiste est en train de parler de quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, quand ici il y aura la peste, quand il y aura la famine, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre,
quand ils viendront dans le pays, quand ces choses-là vont s'abattre dans le pays, qu'est-ce qu'on entend par ces choses? La rouille. Vous savez, quand tu as quelque chose en métal, s'il y a de la rouille qui va dessus, la rouille commence à ronger cette chose-là, jusqu'à détruire cette chose-là. Quand tu as sur tes vêtements, vous savez, toutes ces choses, la nielle, la rouille, qui vont sur les vêtements notamment, tu vois tes vêtements commencer à se détériorer. Ça tombe en lambeaux. Ça veut dire qu'il est en train de parler d'une période de la vie où des fois tu as l'impression que tu es envahi. Tu as l'impression qu'il y a la rouille, tout ce que tu as pu même mettre de côté. Où tu te dis ça, c'est acquis, ça c'est mis de côté. Tu te rends compte que les choses que tu as mis de côté sont en train de fondre, les choses que tu as mis de côté, tu es en train de les perdre. Tu n'as plus rien. Tu mets de côté, mais tes économies, tu ne sais même pas où ça va. Tu gardes de l'argent, mais tes économies, tu ne sais pas là où ça va. Tu as tellement tout pris, tout utilisé, que tu commences même à puiser dans tes économies et que dans tes économies, il n'y a plus rien. Quand la Bible parle des sauterelles, c'est quand tu es envahi par cette crise. Ça veut dire que tout ce que tu fais est envahi. Quand les sauterelles viennent dans un pays, il y a encore certains pays qui le connaissent aujourd'hui, où il y a des invasions de sauterelles. Toute la récolte, ce sont des myriades et des myriades de sauterelles. Je ne sais pas comment estimer, je ne sais pas si mes estimations sont exactes, mais je ne suis pas très loin de la réalité. En quelques heures ou en un jour, ils peuvent avoir ravagé des hectares et des hectares. En un jour, des hectares et des hectares. Toute une région peut te ravager en un jour. Et c'est la dizaine, parce que tout ce que tu plantes, eux ils viennent et ils mangent cela. Tout ce que tu fais, eux ils viennent et ils mangent cela. Et il y a des gens qui vivent avec ce fardeau. Tout ce que tu fais, l'ennemi vient manger, l'ennemi vient ronger, l'ennemi vient tout prendre. Souvenez-vous de Gédéon, comment il devait faire les choses en cachette. Oui, c'est vrai, il semait, mais quand il semait, qui en profitait? L'ennemi. L'ennemi venait les assaillir et manger tout. Tu mets de côté, mais tu as l'impression que c'est d'autres personnes qui viennent. C'est comme si tu travailles pour d'autres personnes. Les envahisseurs viennent toujours de quelque part pour manger, pour détruire tout ce que toi tu mets de côté. Pour détruire tout ce que toi tu fais. Il y a toujours un envahisseur qui vient. Tu commences un programme, il y a toujours un envahisseur qui va venir à la dernière minute. Tu perds ton contrat. Tu commences à bâtir quelque chose et les envahisseurs qui viennent à la dernière minute. Tout ce que tu fais, c'est fond. Tu n'arrives plus à finir ton œuvre. Tu mets l'argent de côté, les envahisseurs viennent et les sauterelles mangent tout. Tu perds tout. Beaucoup vivent avec ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles, mais tu travailles pour d'autres personnes. Ta vie n'avance pas. Pourtant, tu travailles dur. Ce n'est pas que tu travailles pas, tu travailles dur. Mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est d'autres qui viennent envahir cela. Et tu te retrouves bredouille. Tu te retrouves avec absolument rien. Et tu cries à l'Éternel. Tu cries à l'Éternel comme nous crions à l'Éternel aujourd'hui. Seigneur, où irions-nous? Où irions-nous, Seigneur? Beaucoup de gens vivent dans des difficultés. Pourtant, ces personnes-là travaillent dur. Et tu as l'impression que plus tu travailles, c'est comme si tu es dans le vent. Où est Dieu dans tout ça? Seigneur, je me réveille tous les matins. Seigneur, je gagne de l'argent. Mais c'est comme si mes poches sont trouées. Je gagne de l'argent. Mais c'est comme s'il y a toujours des envahisseurs qui viennent. Je gagne de l'argent. Mais quand je vais investir quelque part, je tombe toujours sur la mauvaise personne. Il y a des personnes qui font l'effort d'investir. Il y a des personnes qui font l'effort d'essayer de fructifier leur argent. Mais malheureusement, c'est comme si toi, tu attires tous les escrocs du monde. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, toi, tu tombes toujours sur des escrocs. Combien de fois tu as tenté, parlant de réalité de plusieurs qui sont ici dans cet auditoire, parce que nous devons prêcher en fonction aussi de ce que nous sommes en train de vivre. Combien de fois ont tenté, je vais aider,
Je suis peut-être seul, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'un frère, une sœur vienne me rejoindre ici. Ce n'est peut-être pas le paradis ici. Merci. Ce n'est peut-être pas le paradis ici. Mais au moins qu'ils viennent, qu'on soit à 2 ou à 3, à nous battre. Et essayer de trouver une solution. Peut-être pour la famille. Qu'on essaie d'être à 2, à 3, on va essayer de lutter. Et comme ça, quand il y aura un appel au secours au niveau de la famille, je ne serai pas seul. Je serai avec mon frère, je serai avec ma soeur. Il m'aidera. On pourra mettre les fonds ensemble. Combien ont tenté cela? Mais à chaque fois que tu vas travailler dur, que tu vas mettre l'argent de côté, malheureusement, tu tombes toujours sur l'escroc du siècle. Combien tu as déjà perdu dans cette affaire? Fais le compte. Combien tu as déjà perdu dans cette affaire? Et tu as recommencé encore une deuxième fois, encore une troisième fois. Ça ne marche toujours pas. Et tu te rends compte que c'est toutes tes économies qui sont en train de partir. Tu te dis, je veux peut-être pour mon travail ou pour mon confort, la moindre des choses. Je veux peut-être m'acheter une voiture. Mais ta voiture est devenue un gouffre. Le panne en panne. Quand tu fais le calcul au final, ce que tu as dépensé en réparation, ça fait peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix de la voiture que tu as achetée. Ça devient un gouffre. Et ça ne s'arrête plus. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand les sauterelles envahissent ta vie bien-aimée, ça devient très compliqué. Quand les sauterelles envahissent ta vie, tu as du mal à t'en sortir. Tout ce que tu mets de côté, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à évoluer. Parce que tu arrives à amasser. Tu arrives à mettre de côté. Le problème, c'est qu'ils viennent et ils mangent tout. Ils viennent et ils mangent tout. Et qu'est-ce qu'ils laissent pour toi? Absolument rien. Gédéon était obligé de travailler en se cachant. Parce que tu as peur que les envahisseurs viennent. Tu as peur qu'ils soient au courant qu'il y a quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Mais il ne faut jamais dire alors à un membre de sa famille au pays qu'il travaille. C'est secret. Parce qu'à eux, on dit je ne travaille pas. Je suis au chômage. Même si tu vas au pays, il ne faut jamais dire. Jamais dire. Dis-leur que je suis au chômage. S'ils apprennent que je travaille, c'est compliqué. S'ils apprennent que je travaille, le lendemain, ça va être compliqué. Je risque de me faire virer. Bien-aimé, ton secours n'est pas dans le fait de cacher. Parce que si c'est spirituel, ils sauront que tu es en train de travailler. Est-ce que tu comprends? Ils sauront que tu es en train de travailler. Ton secours se trouve auprès de l'Éternel. Et de venir prier pour dire, Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez que à chaque fois que je sème, que d'autres viennent récolter. J'en ai assez de ces envahisseurs qui viennent pour emmener la disette dans ma famille, pour emmener la disette dans mes économies. Je ne veux plus de ces choses-là, Seigneur. Je ne veux plus de ces choses-là. Sauve-moi, libère-moi, affranchis-moi. Et nous sommes dans une période aujourd'hui où ça devient de plus en plus fréquent. Quand on suit les informations à la télé, on se dit comment on va vivre demain. Comment on va vivre demain? Tout augmente. Tout augmente. Enfin, je parle avec des personnes qui sont à l'étranger, peu importe, même ceux qui sont en Afrique. Ils disent ici, tout augmente. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, ici aussi c'est pareil. Tout augmente. Tout augmente. Sauf les salaires. Sauf les salaires. Comment faire, Seigneur? On travaille dur, mais tu appelles le temps de voir ton salaire, qu'il n'y a déjà plus rien. Il faut payer ci, il faut payer ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce sont des obligations. Je disais encore, dans certains pays, on peut venir. Ce n'est peut-être pas légal. Et vous savez, chaque pays a ses réalités et ses difficultés. Moi, je suis en train de parler des réalités et des difficultés dans le pays dans lequel je vis. Alléluia. Je ne dis pas qu'elles sont plus ou moindres que les autres, non. Mais je parle des réalités.
Et quand je vois dans certains aspects, dans certains pays, le monsieur qui vient vous dire, vous n'avez pas payé votre facture d'électricité, je dois couper, tu lui dis, assieds-toi là. Donnez-lui un peu à manger, donnez-lui une bière. Et puis le monsieur, il s'en va. N'est-ce pas? Dans certains pays, ça marche. Mets-toi là, mais tu parles avec lui. Et puis tu lui donnes un petit quelque chose, ça c'est pour ton transport. Le monsieur, il s'en va. Et tu as encore peut-être un sursis de 1 mois, 2 mois. Dans le pays dans lequel nous vivons ici. Quand ça tombe, à qui tu vas expliquer? À qui tu vas donner une bière? À qui tu vas donner de l'argent? Si tu ne payes pas, c'est des relances, ça augmente. Après, on finit par saisir. Un beau matin, tu te rends compte que quand tu vas à ta banque, on t'a dit qu'on a saisi. Ça, c'est la chose qui énerve. Le trésor public est passé par là. Ils ont saisi. Comment ils ont su que je suis dans telle banque? Comment ils ont su? On est dans un pays organisé. Ils ont pris. Et ça te met encore en difficulté parce que ça te bloque beaucoup de choses. Tu dis, Seigneur, mais je me réveille le matin pour aller travailler. Pourquoi? N'est-ce pas que des fois on arrive à se poser cette question? Pourquoi finalement je me réveille le matin? Pourquoi? Pourquoi? Ces sauterelles qui viennent nous ronger, et nous ronger, et nous ronger, et nous ronger davantage. Et tous les jours on te propose, il faut faire ci, il faut tel abonnement, il faut tel abonnement. On cumule des abonnements et des abonnements. On cumule tout est, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Tout, il faut payer. Tout. On paye tout ici, tout. Même quand on te dit c'est gratuit, on te donne d'une main, on reprend de l'autre. Comment vivre, Seigneur, dans ce genre de situation? Des fois, on est pris à la gorge. On sait, je ne sais même pas comment on fait pour vivre. Tout ce que je peux dire, c'est la grâce. C'est la grâce. Et Salomon dit, Seigneur, quand il y aura ces choses, même dans les pays soi-disant développés, ils ont organisé les sauterelles pour venir nous ronger tout le temps. C'est organisé, c'est programmé. Ils ont dressé, ils ont élevé les sauterelles pour venir nous ronger tous les jours de manière permanente. Surtout dans les pays développés. C'est bien organisé. Officiellement, on vient te prendre ton argent régulièrement, sans pitié. Sans pitié. On ne te laisse même pas le temps de. Tu dois. Comment faire, Seigneur? On est pris à la gorge, on ne sait plus quoi faire. À un moment donné, ces sauterelles viennent et ravagent tout. Mais absolument tout. On n'a plus rien avec nous. Seigneur, que faire? Seigneur, se tourner vers toi. Que faire? Quand on entendra à la télé que la situation économique devient difficile, quand on entendra à la télé que préparez-vous parce que les jours à venir seront difficiles, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Tout augmente. Comment ce sont des choses essentielles, nous ne pouvons pas nous en passer. Là, c'est bientôt la fin de l'année. Ne vous inquiétez pas. Que tu intercèdes ou que tu n'intercèdes pas en janvier, le transport va augmenter. Est-ce que tu sais ça? Je te rappelle seulement, est-ce que tu sais ça? Même si tu intercèdes, même si tu jeûnes pas, ça va augmenter. Est-ce que tu sais que l'électricité va augmenter? 1er janvier, tout augmente, n'est-ce pas? Le loyer, tu sais, ça sera révisé? Et qu'en est-il de ton salaire? Quand tu vas voir ton responsable, il te dit la situation est dure. Mais moi j'ai envie de lui dire, mais justement parce que la situation est dure, augmente-moi. Non, la situation est dure. Ça ronge de partout. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces entreprises qui réussissent. Mais quand on voit des fois les décalages entre ce que gagnent certaines entreprises et ceux qui donnent à leurs employeurs, je me dis, Seigneur, finalement, on travaille pour qui? Pour nous ou pour eux? Quand tu vois les bénéfices que certains se font, gloire au Seigneur, ça permet de générer des emplois. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis pas contre l'enrichissement. Je ne suis pas contre le bénéfice. Mais quand je me dis, si tu vois de la manière dont c'est réparti, je dis, mais celui-là qui va tous les matins, qui va charbonner, qui fait que vous ayez ces résultats-là, lui, il gagne combien? Lui, il gagne combien dans tout ça? Et derrière, les impôts viennent et on te prend. Alléluia. Que faire, Seigneur, dans cette situation? C'est de crier à l'Éternel, bien-aimé. Si tu ne cries pas à l'Éternel, tu vas vite te retrouver dans des choses bizarres. Parce que tu voudras compléter, nouer les 2 bouts du mois. Et tu vas aller chercher. Là, il ne faut pas chercher. Tu vas toucher. Là, il ne faut pas toucher. Tu vas commencer à faire des choses qui vont te coûter. Non seulement ta foi, mais aussi ta vie. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Et nous voulons simplement prier par rapport à des choses qui paraissent si simples.
On n'a pas besoin de tant de versets pour expliquer cela. Mais ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui. Que nous vivons aujourd'hui, comme je dis, dans une société où tout nous est imposé. Tout nous est imposé. Tout. On nous impose des choses. C'est comme ça, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tu prends une maison, tu dois payer les assurances. Tu prends une voiture, tu dois. Ça, tu peux le faire au téléphone. Tu appelles, allô, je suis maintenant dans telle maison, telle voiture. Oh, il n'y a pas de problème, madame. On fait, tac, vous devez payer, tant tu payes. Le jour où tu as un problème, c'est le jour où on dit, on veut voir d'abord la maison. Avant de te rembourser. Mais quand j'avais pris le contrat, vous n'avez pas envoyé des experts. Vous n'avez pas envoyé des experts. Le jour où c'est juste parce qu'il y a un tout petit peu d'humilité. On va d'abord envoyer les experts. Et c'est le jour où l'expert qui vient, en costume. Et lui, rien ne lui échappe. Et après avoir fait le tour, il dit, madame, ou monsieur, ce que vous avez déclaré n'est pas conforme, donc nous on ne rembourse pas. Et tu te rends compte que tu as perdu ton temps à verser de l'argent. Mais revoyez bien vos contrats. Vous êtes dans un pays développé. Alléluia. Toi, tu as caché des choses qu'on cache, ça on ne déclare pas. Cache, c'est bien. Mais le jour où il y aura un problème. Alléluia. On n'a pas le choix. On doit. Ces sauterelles organisées, même comme je disais, viennent et prennent tout. Et on n'a plus rien. Plus rien. Absolument rien. Seigneur, où allons-nous? Où allons-nous? Qu'allons-nous faire, Seigneur? Quel sera notre refuge? Quel sera notre refuge? Il s'est dit, toi, Seigneur, qui d'autre viendra encore pour nous sauver? Qui d'autre viendra encore pour nous sauver, Seigneur? Non seulement ça, il dit aussi que non seulement il y aura ces choses, mais quand il y aura des familles qui vont frapper. Quand il y aura des familles qui vont frapper, Seigneur, protège. Quand il dit il y aura des fléaux qui vont courir les rues, Seigneur, protège. Je crois que, bien aimé, tel que nous sommes ici, si on nous demande de fermer nos yeux et de commencer à adorer Dieu, tu ne peux pas dire que tu n'as rien à dire à Dieu. Je donnais un seul exemple simple. On a passé la période Covid. Si tu es là, ici, assis, ça veut dire que c'est déjà un sujet pour bénir l'Éternel. Rien que ça. Rien que ça. Je crois que toute notre génération, telle que nous sommes ici, personne n'avait vécu une chose pareille. Personne. Le monde entier paralysé. Paralysé. Personne dans les rues. Paralysé. Même dans des grandes villes industrialisées, avec des bétons partout, on commençait à voir des animaux sauvages revenir dans les rues et se promener. Il n'y avait plus la vie. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et tous les jours, on était sur le qui-vive. Un tel est mort, un tel est mort. Et ça se passait tellement vite. Tellement vite. Je peux encore me souvenir de certains grands noms, je ne vais pas les citer ici, certains grands noms, des stars, des personnalités politiques, des personnalités élevées qui sont morts pendant le Covid. Tu veux me dire quoi? Ils n'avaient pas les bons médecins? Je veux me dire quoi? Ils étaient dans des pays sous-développés, non, dans des pays développés, où la médecine est soi-disant développée, où ils avaient tout pour se faire soigner. Ces personnes qui sont passées. Alléluia. Et toi, Dieu t'a gardé en vie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Ne me dis pas non, c'est parce que moi, tous les jours, je prenais les gingembre et tout. Ça n'a rien à voir avec les gingembre que tu prenais. C'est la grâce de Dieu. Et pas moi, tous les jours, je mettais des feuilles et tout, et puis je faisais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la grâce de Dieu. Apprends-toi à reconnaître la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Moi, pasteur, tous les soirs, je mettais ma taratoum. Tu peux faire la taratoum s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Quand la peste et les fléaux traversent et se promènent dans les rues bien-aimées, si Dieu n'est pas avec toi, tu tombes. Tu es victime. Et aujourd'hui, nous vivons dans un pays, nous vivons plutôt dans un monde où de plus en plus, tous les jours, il y a des maladies compliquées qui sortent. On ne sait plus quoi faire. On voyait tout le monde à la secondaire. Si c'est vrai, ça nous a aidés. Mais la vraie grâce, ce n'était pas le fait de mettre les masques. Ce n'était pas le fait de mettre les masques. Aujourd'hui, nous avons abandonné les masques. Vous croyez que les microbes n'existent pas? Tu peux aller à un endroit sans savoir, tu vas contracter les microbes, sans savoir.
Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital pour se faire soigner, mais c'est à l'hôpital qu'ils ont contracté les microbes, qui les ont tués. Ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers le savent. Là où tu vas te faire soigner, bien aimé, où serons-nous à l'abri si Dieu ne nous garde? Amen. Et aujourd'hui, de plus en plus, on ne sait, ils sont des maladies fabriquées, ils sont des maladies qui sont créées dans les laboratoires, on ne sait pas. Ils sont des maladies à cause de la mutation des gènes, on ne sait pas. Ils sont des maladies à cause du dérèglement climatique, on ne sait pas. Ils sont des maladies à cause des erreurs humaines, on ne sait pas. Ils sont des maladies à cause de la mauvaise intention des gens, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on court ce danger-là. Où irions-nous? Où irions-nous? Comme si ça ne suffisait pas, d'autres personnes ont développé cette méchanceté, la sorcellerie. Parce que c'est de la sorcellerie, disons-le. Pour faire en sorte de jeter de mauvais sorts aux autres, pour qu'ils tombent malades. Pendant que toi tu es bien, tu as des bonnes relations. Pendant que toi tu es là avec d'autres personnes qui sont en train de penser comment faire pour. Ils sont en train de réfléchir. C'est ça leur spécialité. Si seulement cette intelligence, ils pouvaient le mettre au moins pour développer leur pays. Toi, tu es devenu spécialiste en basse. Mais le pays dans lequel tu vis, c'est un pays pauvre. Tu ne peux pas trouver une solution pour le développement de ton pays. Toi, tu vas développer l'intelligence et puis tu es content de ça. Je vais aller voir tel papa pour autant de francs en basse. Ce sont des réalités bien aimées. Parce que quelquefois, ce sont des choses spirituelles. Et tu te retrouves du jour au lendemain avec une maladie, tu ne sais d'où ça vient. Il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi. Et nous vivons avec ces personnes-là. Quelquefois, nous les côtoyons. Quelquefois, nous mangeons avec eux. Quelquefois, nous avons grandi avec eux. Quelquefois, nous les voyons, nous sourions, nous sommes avec eux dans les fêtes. Quelquefois, nous appelons, mais on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais ça court les rues. Que faire quand il nous arrivera une chose pareille? Où allons-nous aller quand il arrivera une chose pareille? Il dit une chose, si tu viens dans la maison de l'Éternel, là sera ton refuge. Là sera ton refuge. Tu n'auras pas de refuge ailleurs. Il s'est né dans la maison de l'Éternel. Psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Où allons-nous chercher la grâce de Dieu? Il dit bien que ces choses peuvent arriver de tout part. Mais toi, tu seras avec Dieu derrière. Toi, tu seras avec l'Éternel. L'Éternel te gardera, car sa fidélité sera à lui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alléluia. Et quand on parle de la nuit, ceux qui sont en train de suivre les enseignements que je fais, ça a une connotation même spirituelle. Les terreurs de la nuit. Quand pendant la nuit, d'autres personnes sont en train de voir comment faire pour te détruire, comment faire pour t'attaquer, comment faire pour te jeter de mauvais sorts. Tu t'es bien endormi, mais le matin de ton réveil, te voilà paralysé, te voilà en train de tousser, te voilà en train de faire des fièvres. Et quand on t'emmène à l'hôpital, c'est 2 jours, 3 jours, après ça, tu meurs. Ou la situation même quand ces personnes travaillent la nuit, la Bible dit tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Mais quand nous nous promenons, spirituellement il se passe des choses. Physiquement il se passe des choses. Nous sommes exposés au microbes, exposés au danger, exposés à des fous. Tu vas dans un supermarché pour acheter et soudainement tu vois un homme qui sort une âme qui dit que désormais vous êtes devenus des otages. Il dit ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Amen. Il est temps que nous venons pleurer dans la maison de l'Éternel. Dieu protège. Protège nos familles. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas en contact de quoi nous sommes. Toi, tu vas faire ton travail tous les jours. Tu manipules des produits tous les jours qu'on ne t'a jamais rien dit. Ce n'est qu'après, quand tu seras dans 50 ans, dans 20 ans, on vient te dire que le produit que tu as toujours manipulé, c'est ce qui est la cause de ton cancer, c'est ce qui est la cause de ta maladie.
Et quelquefois même l'employeur, pour le reconnaître, c'est tout un procès. D'autres même n'ont pas eu gain de cause. Pourtant, quand tu allais pour travailler, tous les jours que tu es bien aimé, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Le travail que tu fais, le risque que tu as tous les jours, tu ne sais pas. Le risque auquel tu es exposé, tu ne sais pas. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Alors nous voulons crier à l'Éternel pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Si toi tu nous protèges, alors nous aurons réellement cette protection-là. Mais si toi tu ne nous protèges pas, Seigneur, nous serons abandonnés à nous-mêmes. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Marche avec nous. Délivre-nous, protège-nous, Seigneur. Délivre-nous nos ennemis et protège-nous de tout danger que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Les dangers visibles comme les dangers invisibles. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Sinon nous sommes perdus. Et Salomon a dit, si tu viens crier dans la maison de l'Éternel, c'est là où tu auras ta délivrance. Nous sommes environnés de tellement de dangers. Tellement de dangers. Lamentation 3. Il criait à l'Éternel. Il dit, il a tendu son arc, il parle de ses ennemis. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Est-ce que tu comprends? Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de sang, il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. On va continuer. Il dit, Seigneur, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Pendant que toi tu marches, bien aimé, c'est quand même curieux comme je le disais. Il y a des gens, leur seule détermination, c'est de te détruire. Il dit, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Ça veut dire qu'il bande l'arc, tu es devenu sa cible. Il est focalisé sur toi. Il y a des gens, bien aimés, qui sont en train de scruter ta vie. Toi, tu ne le sais pas. Ils observent le moindre fait de ta vie. Et la moindre chose qui paraît être bonne dans ta vie, ils sont prêts à détruire cela. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose de beau qui veut sortir de toi, ils sont prêts à détruire cela. Ils sont prêts à avoir des médisances, des mauvaises paroles. Ils ont fait de toi leur cible. Il faut absolument que tu sois l'homme à abattre. Je me suis toujours demandé pourquoi une méchanceté pareille. Quand je vais dans certains pays, on me dit telle personne a été empoisonnée. Tu apprends telle personne a été empoisonnée. Mais moi, je pose toujours la question. Cette personne-là qui vous a empoisonné, elle a quoi? Je dis, ok, allons un peu sur Internet. Je cherche le nom de la personne, elle n'est même pas connue souvent. Je vais voir parmi les 1000 personnes les plus riches du monde, cette personne-là n'y est pas. Je vais voir parmi les 100 000 personnes, les premiers riches, 100 000 personnes, la personne n'y est même pas. Vous l'avez tué pourquoi? Vous l'avez empoisonné pourquoi? Pourquoi? Je me demande, est-ce que dans votre pays, c'est cette personne-là qui est la plus riche? Non. Mais alors, vous l'avez empoisonné pourquoi? Ah oui, parce qu'il a commencé à construire un immeuble et les autres sont jaloux. Ah bon? Ah, parce qu'il a commencé à voyager et les autres sont jaloux. Ah, parce qu'il a commencé à voyager et les autres sont jaloux. Ah, parce qu'il a trouvé un bon travail et les autres sont jaloux. Ah, parce qu'il a fait dernièrement une fête d'anniversaire, il est tellement somptueux que les autres sont jaloux. Des bêtises, même pour des bêtises. Même pour des bêtises. Ah, il s'habille toujours bien, c'est pour ça que les autres sont jaloux. Ah, dernièrement, son frère est revenu de l'Europe, on lui a amené des vêtements. Pour qui il veut se prendre? Alors, rien que pour ça. L'homme est devenu mauvais. L'homme est devenu mauvais. Les philosophes ont dit l'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme est devenu tellement mauvais. Ils t'ont rempli d'amertume et tous les jours c'est des railleries. On dit tu es devenu l'objet de leur chanson. L'objet de leur chanson. C'est-à-dire on te lance des pics. On te lance des pics. On compose même des chansons pour se moquer de toi. Ils t'ont couvert le sol, ils t'ont enlevé la paix. Quand tu penses à ça,
certaines personnes, tu es dans l'angoisse. Tellement tu sais comment ces personnes te veulent du mal. Comment ces personnes-là se moquent de toi. Ça t'enlève même la paix. Tu ne connais plus le bonheur. Alléluia. Et il dit, quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Seigneur, je suis abattu. J'ai peur. J'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour mon travail, j'ai peur pour mon avenir, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon foyer, j'ai peur pour mes frères et sœurs, j'ai peur du licenciement, j'ai peur que ma société ferme, j'ai peur que mon business ferme, j'ai peur d'investir, j'ai peur qu'on m'escroque, j'ai peur, on a peur, on vit dans la peur, on ne sait plus. Mais j'aime bien quand il dit, au verset 21, et c'est ce que je veux te dire ce matin. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alléluia. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Ce qui me donne de l'espérance, ça veut dire, je ne baisse pas les bras. Ça veut dire, je n'abandonnerai pas. Ça veut dire, je ne lâche pas. Ça veut dire, je ne veux pas le laisser. Ça veut dire, ils ne vont pas me décourager. Je ne veux pas abandonner la voie. Je ne veux pas abandonner la course à cause d'eux. Même s'ils rient, même s'ils parlent, je continuerai la course. Parce que je repasse dans mon cœur une chose. Et ça me donne de l'espérance. C'est comme si soudain, quand je sens un choc électrique, et je me lève, je dis, je continuerai la course. Je n'abandonnerai pas. Moi aussi, j'irai. Moi aussi, je me marierai. Moi aussi, j'aurai des diplômes. Peu importe ce qui se moque de moi. Moi aussi, j'aurai un enfant. Peu importe ce qu'ils ont dire de moi. Moi, je ne serai pas licencié ou je retrouverai du travail. Peu importe ce qu'ils disent de moi. Je me relèverai de ma santé. J'aurai une bonne santé. Je guérirai. Je veux repasser cela dans mon cœur. Et repasser. Car cela me donnera de l'espérance. C'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Si les gens ont cessé de m'aimer, si je n'ai plus d'amis, j'en avais 10, mais j'ai commencé à en aimer un après les autres, parce qu'ils m'ont trahi, parce qu'ils m'ont fait du mal, parce qu'ils m'ont rejeté, parce qu'ils m'ont combattu, parce qu'ils m'ont poignardé dans le dos. Et aujourd'hui, même si parmi les 10, il ne m'en reste plus, je sais une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Si j'ai perdu un ami, de l'autre côté, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée. Si j'ai perdu un frère, de l'autre côté, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée. Elle se renouvelle chaque matin. Si le stock de mes amis sont en train de diminuer, je sais une chose, c'est que la bonté de l'Éternel, elle est faite d'augmenter dans ma vie. Et rien que ça me donne de l'espérance. Rien que ça me fait croire encore, car elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Elle se renouvelle chaque matin. J'aimerais que tu repasses cela dans ton cœur. Toi qui es abattu aujourd'hui, toi qui vis dans la peur, toi qui te dis, mais où irai-je encore? Dis-toi que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Tout ce que tu perds, en face de cela, tu as les bontés de l'Éternel qui se renouvellent. À qui irions-nous, Seigneur? Nous n'avons que toi. Psaume 118, 8. Le psalmiste a regardé à gauche, à droite. Alors qu'il était poursuivi par son fils. Je ne sais pas aujourd'hui par qui tu es poursuivi. Quelqu'un peut-être de proche. Quelqu'un peut-être que tu connaissais ou un inconnu. Il a regardé à gauche, à droite. Et il a dit une chose. C'est ce que j'aimerais te dire avant qu'on en prie encore. Il a regardé. Vous savez, quand quelqu'un commence une phrase telle qu'elle a commencé là, ça veut dire qu'il a d'abord regardé à gauche. Il a essayé à droite. Il a appelé des alliés. Il a appelé au secours. Il a demandé du soutien. Il a demandé qu'on vienne l'aider, le relever. Il a demandé qu'on vienne le dépanner. Il est allé se réfugier chez un oncle. Il est allé se réfugier chez une tante, chez un frère. Il a quitté le pays en croyant qu'en quittant le pays, les sorciers ne vont pas m'attaquer. Mes ennemis ne vont pas m'attaquer. Il est allé aux États-Unis. Il est allé au Canada. Il est allé je ne sais où. Et finalement fatigué. Il regarde et dit non. J'ai compris une chose. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel.
que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Bien aimé, je vais te dire une chose. Peu importe, mieux vaut venir pleurer dans la maison de l'Éternel que d'aller pleurer devant les hommes. Mieux vaut venir pleurer en ce lieu devant sa face, il t'écoutera. Un homme peut-être ne t'écoutera pas. Il t'écoutera, mais après il aura oublié. Dieu, quand tu pleures dans cette maison, il t'entend et il n'oublie pas. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier dans les grands. Ça ne sert à rien de courir après eux. Ils sont peut-être grands, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement pour moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement pour moi? Il dit, l'Éternel est mon secours. Et maintenant, parce que j'ai cette assurance, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je sais qu'ils ne me feront rien. Mieux vaut chercher, mieux vaut chercher, mieux vaut chercher, mieux vaut chercher, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Toutes les nations environnées au nom de l'Éternel. Il dit au nom de l'Éternel. Il dit, je les taille en pièces. Ah, je ne sais pas si tu peux faire cette déclaration. Ils me cherchaient, ils m'ont envahi, mais je les taille en pièces. Peu importe cette maladie qui va venir en face de moi, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Amen. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. La pression économique m'a poussé. M'a poussé. Oh, j'ai peut-être titubé pendant un moment. Tu croyais que j'allais tomber. L'Éternel m'a secouru derrière. Alléluia. J'étais comme un ennemi pour moi. Tu es venu, tu m'as combattu. J'ai peut-être titubé un moment. J'ai peut-être mis un genou à terre un moment. Mais alors où j'allais tomber, quand tu croyais que j'allais gagner, l'Éternel m'a soutenu. Alléluia. Tant que je ne suis pas tombé, oh bien aimé, tu n'as pas encore gagné. Oui, je reconnais que j'ai peut-être titubé un moment. Oui, je reconnais que mes économies ont pris un coup. Mes finances ont pris un coup. Oui, je reconnais que même ma santé a pris un coup. Oui, je reconnais que même ma foi a pris un coup. J'ai peut-être titubé. J'allais peut-être tomber. J'avais peut-être déjà un genou à terre. Mais jusqu'au moment où j'allais tomber, l'Éternel m'a secouru. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. J'aimerais que l'Éternel soit ton soutien aujourd'hui. Et que l'Éternel te sauve aujourd'hui. Dans notre tenir debout. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Éternel, sauve-nous, délivre-nous. Alléluia. Sauve-nous, délivre-nous. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. La situation est tellement dure. Des bruits de guerre à gauche, à droite, avec toutes les répercussions que ça pourra avoir sur l'économie.